Merci de rester avec nous sur Antenne. Bienvenue dans ce journal des 7h30. Dans cette édition matinale, nous avons comme invité du journal Raïssa Kishili, qui est présidente de l'association Strong Women, Femmes Fortes en français, à qui j'ai dit déjà bonjour et bienvenue dans ce journal. Bonjour. Alors, avec elle, nous allons parler du rôle de la reconstruction de la femme. Du rôle de la femme dans la reconstruction de la République démocratique du Congo. Bien avant cela, nous allons prendre cette information en rapport avec l'Assemblée nationale. Dans un climat de tension politique constante, croissante, l'Assemblée nationale de la RDC a donné son feu vert à l'issue d'un vote à huis clos pour engager des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Ces derniers est accusé des détournements de fonds dans le cadre d'une affaire impliquant des paiements jugés suspects. La décision a été prise suite à un rapport d'une commission spéciale qui a examiné les éléments de l'affaire. Le rapport a été déclaré recevable par la plénière avant d'ouvrir les débats sur les accusations portées contre les ministres. Les faits reprochés à Constant Mutamba soulèvent des questions sur la gestion de fonds publics. Parmi les accusations figurent notamment l'absence d'autorisation du gouvernement. Les paiements effectués par les ministres n'auraient pas reçu l'aval nécessaire du gouvernement de la République. En justice, on parle aussi du procureur de la République qui annonce la traque de détenus sortis de la prison par les ministres Constant Mutamba. Une décision prise quelques heures après que l'Assemblée nationale a autorisé les poursuites judiciaires contre les ministres de la Justice. Dans un communiqué, le procureur précise que la plupart de ces incriminés sont poursuivis pour les faits infractionnels graves de meurtre, de torture corporelle, d'atteinte à la sécurité de l'État, de vol à main armée. Dans un autre sujet, l'Assemblée nationale a rejeté samedi 14 juin le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation sollicitant l'autorisation des instructions judiciaires contre le député national Nicolas Kazadi, accusé de propagation de faux bruits et divulgation des secrets d'État. Tout était fait après l'audition par les élus du rapport de la commission spéciale et temporaire relative à ces réquisitoires. Toujours dans ce journal, il faut savoir que le gouvernement lance une mise en garde contre tous ceux qui traquent les paisibles citoyens à Kinshasa, comme à travers plusieurs villes du pays. C'est le vice-ministre de la Justice et Contentieux international de Samuel Mbemba qui a formulé cette alerte. C'était lundi au cours d'une commission faite devant les médias. Il encourage par ailleurs le magistrat à durcir les sanctions contre tous ceux qui tomberont dans le piège de services de sécurité. Suivez. La ville de Kinshasa ne deviendra pas une ville des gangs. Ce sont les mots forts du message du vice-ministre de la Justice et Contentieux international Samuel Mbemba en réponse à l'alerte du président de la République Félix Tshisekedi lors de la 46e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi sur la montée de la criminalité à Kinshasa. Nous leur avons transmis en détail les instructions suivantes. Durcissement de poursuites, car la force doit demeurer à la loi. Organisation des audiences foraines et publiques. Transfèrement des condamnés dans les prisons en dehors de la ville-province de Kinshasa. C'est-à-dire que les magistrats vont faire leur travail en toute indépendance et le ministère de la Justice fera aussi le sien. C'est l'occasion pour nous d'appeler chaque
citoyens de la ville de Kinshasa à la vigilance accrue et à dénoncer tout mouvement suspect au sous-commissariat, au commissariat ou au parquet les plus proches. À ceux qui s'adonnent à ces actes de grande criminalité, nous leur demandons de cesser immédiatement et de se souvenir qu'ils sont pères de famille, époux ou épouses, ou tout simplement ils ont des familles qui voudraient les voir en liberté. Car autant ils sont sans état d'âme dans leur comportement, autant la justice sera sévère et sans état d'âme. La ville-province de Kinshasa ne deviendra pas une ville de gangs. Ces mesures affirment la volonté du gouvernement à protéger sa population. Ces derniers jours, Kinshasa se vit être en proie à 2 vols à main armée. Et juste avant son départ vers la province du Lualaba, le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé la réunion du Conseil des ministres. Félix Tshisekedi a, au cours de cette réunion hebdomadaire avec les membres du gouvernement, exhorté les ministres de l'Intérieur et de la Justice de tout faire pour ramener la sécurité dans la ville à traquant bien sûr le braqueur. Suivez. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 13 juin 2025 au village de Congrès dans la ville de Kolwezi en province du Lualaba, la 47e réunion du Conseil des ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption d'un dossier. 5. Enfin, examen et adoption des textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De l'encadrement de l'exploitation artisanale. Il est revenu au président de la République de constater au cours de son séjour dans la province du Lualaba que de nombreux concitoyens impliqués dans l'exploitation minière artisanale dans différentes zones minières du pays, particulièrement dans cette province, rencontrent de sérieuses difficultés dans l'exercice de leurs activités. Ces compatriotes, dont les efforts visent à subvenir aux besoins fondamentaux de leur famille, se retrouvent souvent privés des zones d'exploitation artisanale viables au sens de la loi, conduisant ainsi leurs activités dans des périmètres d'exploitation minière dévolus exclusivement aux entreprises minières, ce qui débouche inéluctablement à des tensions de cohabitation et des préservations des intérêts de chaque partie. Au surplus, des opérateurs économiques profitent de cet état de fait pour abuser de ces intrusions dans les périmètres dédiés à l'exploitation industrielle afin d'alimenter des entités de traitement ou encore des sociétés minières derrière le label d'exploitation artisanale frauduleuse, ce qui est inadmissible. Raïssa Kishili, comme nous l'avons annoncé au début du journal, vous êtes fondatrice et actuellement présidente de l'association Strong Women. Avec vous, nous sommes en train de parler de la reconstruction de la République démocratique du Congo, le pays qui traverse actuellement une crise sécuritaire, il faut bien sûr les dire. Il faut parler aussi beaucoup de problèmes au niveau de la politique du pays. Où en sommes-nous actuellement en ce qui concerne le rôle de la femme dans cette reconstruction, bien sûr, du pays? Déjà, merci pour la parole. Et la femme n'est pas une spectatrice de cette reconstruction, si nous devons dire ça. Elle doit participer à cette reconstruction. C'est une bâtisseuse essentielle dans cette reconstruction.
Son rôle, déjà, on va commencer par dire, c'est une femme qui doit ranimer les cercles familiales. Parce que lorsqu'une femme ne tient pas une famille, la famille ne peut pas avancer. Lorsqu'une femme déjà ne tient pas une famille, le dehors sera en insécurité. Le problème de l'insécurité en RDC ne concerne pas seulement la femme, mais concerne tout le monde. Parce qu'il y a les autorités qui ne tiennent pas compte de ça. On les parle tous les jours sur les réseaux, insécurité, braquage par-ci, braquage par-là, mais jusque-là, il n'y a pas de solution possible. On nous dit, ne sortez pas jusqu'à 22h, ne sortez pas jusqu'à 23h, mais il y a des ceux-là qui travaillent et on les libère vers 22h, 23h. Que faire? Alors, vous gérez la structure Strong Women, on l'a dit, en anglais et en français, ça veut dire femme forte. Pourquoi cette appellation? Est-ce qu'il faut dire qu'actuellement, la femme est capable de mener ses actions sans l'accompagnement ou un quelconque soutien de l'homme? Déjà, Strong Woman n'est pas un cri à la séparation. Strong Woman, c'est une affirmation d'identité. Juste affirmer que nous sommes fortes. Ce n'est pas un cri à la séparation qu'on n'a pas besoin des hommes. On a besoin des hommes, mais on dit juste qu'on peut aussi travailler seul. On peut aussi travailler seul. On peut aussi avancer seul. On peut aussi avancer seul. Alors, quelle attitude recommandez-vous ou souhaitez-vous actuellement à avoir à cette femme congolaise, la femme de la République démocratique du Congo, qui voit son pays, on l'a dit, être agressée par son voisin? La femme congolaise en ce moment doit être forte et résiliente, s'il vous plaît, pour mener ses combats. Car sans ça, elle ne peut pas avancer. On a besoin de la force, on a besoin de la résilience pour soutenir les autres, être compagnie de paix, être une actrice de paix, être une actrice des changements. Une actrice de changement, je crois que cela vient dans l'un de vos objectifs, mais quels sont les objectifs généraux ou encore spécifiques que vous envisagez aussi dans vos actions que vous menez à l'intérieur de Strong Women? Strong Women veut juste éveiller la femme, dire à la femme que malgré là où tu grandis, malgré la guerre, malgré tout ce que tu traverses, tu n'es pas seule. Et renaître cette puissance. La femme n'est puissante, la femme n'est forte, mais il y a des circonstances qui les rendent encore faibles. Maintenant, Strong Woman est là pour faire renaître cette force et dire que malgré tout ce que tu traverses, malgré tout ce que nous en dirons dans ces pays, ta force est là. Réveiller le potentiel de la femme. Et vous organisez également des activités. Quel genre d'activités que vous organisez souvent? Nous organisons des conférences, des ateliers et des moments entre femmes, des moments de partage entre femmes pour que la femme ne se sente pas seule, la femme se sente quand même qu'il a des gens, malgré que son entourage est étouffé, qu'elle se sente, s'il vous plaît, qu'elle se sente qu'il y a des gens qui l'accompagnent. Alors, la prochaine activité que vous allez organiser, ce sera le 21 juin, on l'a vu sur votre Facebook. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? L'activité du 21 juin, déjà le thème c'est fleurir où l'on est planté. C'est juste un cercle entre femmes d'où on va parler de comment mettre en valeur son potentiel. Dire à la femme que, je répète ça, dire à la femme que malgré le milieu difficile, malgré là où tu grandis et ce n'est pas clair, tu peux toujours fleurir, tu peux toujours donner les meilleurs de toi pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant et pourquoi pas développer les pays. On va terminer par là. S'il fallait résumer la femme en un mot, quel serait votre mot? Je dirais résilience, parce que la femme a une capacité énorme de gérer les problèmes avec force et résilience incroyable. C'est que je veux dire. Donc nous notons que la femme strong woman, forte qu'elle peut être, elle a encore besoin de l'homme pour l'accompagner à réaliser ses objectifs. Raïssa Kishili, vous êtes fondatrice, présidente de la structure Strong Women, en français Femme Forte. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Nous poursuivons ce journal avec le lancement de la campagne chirurgicale gratuite au centre hospitalier Pain Quotidien. C'est dans la commune de Maluku. Et ces gestes philanthropiques est une initiative de missionnaires venus de la France sous la coordination de l'apôtre Chorakwetu. Suivez. C'est une campagne chirurgicale gratuite pour toutes sortes d'interventions et pour toutes les pathologies au centre hospitalier Pain Quotidien à Ngamanzo dans la commune de Maluku. Cette initiative protectrice est un don des missionnaires venus de France sous la coordination de l'apôtre Chorakwetu. En RDC 2-3 fois par an et là on se donne à cœur joie sur des interventions de toute nature, des interventions, ça peut être des goitres, des fibromes, des appendicites, des hydrocèles, même des fractures. Donc nous venons pour faire toutes ces interventions, mais la caractéristique c'est que c'est gratuit, c'est complètement gratuit. Je trouve ça très bien, tous les corps de métier qui se réunissent pour venir et donner un coup de main et s'unir avec l'équipe qui est déjà présente. C'est très intéressant. On voit l'avancement, on voit comment les équipes deviennent de plus en plus motivées. C'était un peu plus compliqué au début, parce que nous on venait en tant que Français avec notre savoir, et eux ils venaient parce qu'ils cherchaient du travail. Et il y avait un problème là. Après nous, on a compris, parce que le Seigneur nous enseigne toutes choses, on vient peut-être pour aussi montrer du savoir, mais aussi pour apprendre d'eux. Ayant pour durée de 7 jours, cette campagne a une caractéristique particulière, à savoir celle de la gratuité. Tout pour sauver des vies. Ému de joie, le bourgmestre de la commune de Maluku, Alexis Mampa, a invité la diaspora à venir investir dans cette commune afin d'apporter de l'aide aux milliers de Congolais qui vivent dans cette municipalité périphérique de Kinshasa. Mon conseil est celui-ci à nos frères et sœurs qui nous suivent, qui sont maintenant à l'étranger, de suivre l'exemple de l'apôtre Chora, qui est allé à l'étranger travailler et il est rentré maintenant dans son fief pour faire de pareilles œuvres pour aider nos frères et sœurs qui sont malades. Donc je suis flatté de ça et je les encourage qu'ils n'en doutent pas qu'ils viennent. Nous sommes là pour eux. Si c'est toujours nous qui sommes ici à Maluku, les espaces, il y en a. Il faut rappeler que le centre hospitalier Pain Quotidien organise 2 fois par an, depuis sa création, une campagne chirurgicale gratuite et travaille avec le médecin de la France et de la République démocratique du Congo pour offrir un traitement de qualité à toutes sortes de maladies. Où en sommes-nous avec le projet des PRDC Rwanda face au préalable pour une paix durable sous l'égide de Washington, alors que tout devait normalement se faire le 15 juin dernier, mais rien n'a été fait. Tentative de réponse avec Félix Patrick Abelli. L'avant-projet de déclaration de principe signé en avril dernier à Washington par les ministres des Affaires étrangères de la RDC du Rwanda jette les bases d'un potentiel accord de paix. Ces documents actuellement en discussion formulent des conditions essentielles pour la signature de cet accord définitif. L'une des conditions principales, c'est le retrait inconditionnel du Rwanda du territoire congolais. Cela inclut le retrait des armes et des équipements sous contrôle rwandais, à l'exception des cas spécifiques prévus par les mécanismes conjoints de coordination sécuritaire. Kinshasa insistait déjà sur ces points, bien que Kigali ait toujours nié la présence de ses forces en RDC. Une autre condition dans ce projet d'accord est la levée de l'état de siège dans la province du Nord Kivu. Cette mesure d'exception en vigueur depuis 2021 dans le Nord Kivu et l'Ituri doit être remplacée par une administration civile. Un retour à la normalité administrative est perçu comme un signe de désescalade et un prérequis pour une paix durable. En outre, le document lie également la signature de l'accord avec le Rwanda et la conclusion d'un préalable d'un accord de cessez-le-feu entre Kinshasa et l'AFC M23 qui est toujours en cours de discussion sous l'égide de Doha.
Par ailleurs, si cet avant-projet est finalement signé, les engagements s'appliqueront à l'ensemble du territoire, bien que les provinces du Nord et Sud Kivu demeurent au cœur des préoccupations. Selon des sources proches de ces dossiers, les processus de négociation débutent cette semaine avec la possibilité d'une rencontre ministérielle prochaine avant une éventuelle signature par le président de la RDC et du Rwanda. On va parler cette fois-ci du marché des télécommunications en République démocratique du Congo qui a maintenu sa croissance dynamique. Cette progression se manifeste par une augmentation des abonnements en ligne avec l'expansion globale du marché en valeur. Les principaux opérateurs du secteur intensifient leur compétition pour consolider leur part de marché et optimiser leurs revenus. Commentaire de Patrick Abelli. Selon les données fournies par l'Observatoire de la téléphonie mobile de l'ARPTC, des avancées significatives ont été enregistrées dans l'accès au numérique en République démocratique du Congo. Malgré les inégalités persistantes entre les provinces, l'Internet et la monnaie mobile s'affirment de plus en plus comme moteur pour la croissance économique et du développement social de la RDC. Les rapports de ces derniers trimestres de 2024 révèlent que 67,17% de la population a accès à la téléphonie mobile, dont 34,6% bénéficient de l'Internet mobile et 30,49% utilisent les mobile money. Par ailleurs, la croissance de l'Internet mobile est particulièrement significative dans les provinces du Sud-Ubangi, Sud Kivu, Chopo, Kwilu et Haut-Ouélé. Cependant, des défis subsistent dans d'autres régions. Les provinces de l'Équateur, du Kasaï, du Kwango, de la Mongala et de l'Ituri affichent un accès faible à l'Internet mobile. Concernant la monnaie mobile, une augmentation de l'utilisation est observée au Kasaï central, au Kasaï, dans le Haut-Katanga, qui se distingue avec un taux de 71% d'accès à la monnaie mobile. Madame, Messieurs, c'est par ici que se termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous à 10 h juste pour le flash d'information sur Antena. Au revoir.